Alors, petit direct de façon totalement imprévue, mais un peu comme d'habitude. Petit direct parce que je voulais prendre le temps de... Tiens, bonjour Pablo. Je voulais prendre le temps de faire le point, de papoter et j'avais pas envie de gérer la minuterie des stories, voilà. Donc bienvenue à celles et ceux qui me rejoindront. Tant pis pour les autres. Bienvenue. Profitez-en pour celles et ceux qui verront le replay. Je vais essayer. Coucou Iliana. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vais essayer quand même de rester bref, court et concis, comme on dit. Mais c'est jamais trop mon fort. Et c'est pour ça notamment que je voulais pas faire de story. Voilà, donc bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va un peu mieux. Un peu mieux maintenant qu'il y a seulement 10 minutes. Je commençais un petit peu cet après-midi à perdre ma patience et ma sérénité parce que je n'avais aucun retour sur ce qui pouvait bien être en train de se passer. Et j'avais un peu l'impression qu'il ne se passait rien. Voilà. Je fais évidemment référence aux problèmes techniques du site internet. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai envie de dire, où étiez-vous ? Mis à part les excuses d'accouchement, Alban, si tu passes par là, mis à part ces excuses-là, je n'accepte pas que vous ne soyez pas encore au courant avec tout le ramdam que j'ai fait. Mais donc oui, je fais bien référence à la problématique du site. Pour la faire courte, le site était arrivé à une saturation totale. Parce que beaucoup trop lourd, hein. J'en ai vu certains accusés entre guillemets, en tout cas pas forcément accusés, mais pointer du doigt Affaires Sensibles. Je le répète, ce n'est pas la faute de Affaires Sensibles, ce n'est pas la faute de Iéna. Il n'y a aucune raison de se sentir mal à ce sujet-là. Moi, je ne blâme personne, si ce n'est moi. Hein. Voilà, je prends mes responsabilités. Le site était déjà arrivé en fait à une saturation. Et donc, peut-être que ça a été la goutte d'eau, mais ça n'aura été vraiment que la goutte d'eau. Voilà, donc ne blâmons pas un oracle qui n'a pas de raison d'être blâmé. Voilà. Donc, saturation, décision express, urgente, un peu à la va-vite de changement d'hébergeur et donc de serveur je me suis risqué moi tout seul à cliquer sur le bouton transférer alors que j'aurais dû laisser les personnes compétentes s'en occuper. Donc transfert du nom de domaine salondesarcanes.fr, mais par contre tout le reste disparu. Voilà, donc pour plus de détails je vous renvoie à la vidéo YouTube. Et donc depuis, ça c'était, on s'en est rendu compte vendredi. Voilà, moi j'ai appuyé sur le bouton jeudi et en fait on s'est rendu compte que c'était fait, mais du coup que c'était mal fait vendredi. Donc un petit peu branle-bas de combat. Samedi, on a un retour du nouvel hébergeur qui nous dit « Ok, pas de souci, envoyez-nous les données qu'on avait réussi à récupérer par ailleurs. Envoyez-nous les données, on s'en occupe. » Et depuis samedi, plus de son, plus d'image. Voilà, du positif, du nouveau pour mieux rebondir. Exactement, c'est vraiment que pour du positif. Mon petit doigt appuyé. Oui, mais moi j'étais confiant. Hein. Moi on m'a dit transfert. Moi j'ai cliqué, j'ai payé. Il y avait marqué transférer et j'ai transféré. Voilà, je pouvais pas savoir que c'est pas mon métier. Hein. Voilà, chacun son métier. Donc à partir de maintenant et dorénavant, chacun s'occupera de sa partie. Je me dédouanerai complètement la prochaine fois qu'il faudra appuyer sur un bouton. Mais du coup, depuis samedi, plus de son, plus d'image. Donc hier, moi, ça commençait un petit peu à m'inquiéter. En tout cas, j'aurais bien aimé avoir des nouvelles.
Et du coup, je demande à ce qu'on s'interroge. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout est OK? Est-ce que il faut faire quelque chose? Voilà. Et hier soir, à 20h30, réponse de l'hébergeur, ou en tout cas du service client de l'hébergeur, du nouvel hébergeur, qui dit « Je transfère votre demande au service concerné ». Ah est-ce que ça veut dire que ça n'avait pas été fait avant? Et depuis, plus de nouvelles jusqu'à, cette fin d'après-midi où moi, j'étais quand même un petit peu en train de ronger mon frein. Et donc, voilà, ma patience et ma sérénité fondée comme neige au soleil. Voilà, c'était l'expression que je voulais employer. Parce que je n'avais absolument toujours... On est quand même mardi soir, toujours pas de perspective, toujours pas de prévisionnel. Voilà. Donc moi, je suis quand même un peu dans la merde, hein, disons-le, parce que même si j'avais l'assurance depuis samedi que je n'avais pas perdu 2 ans de travail, hein, parce qu'entre jeudi et samedi, j'avais quand même ce risque-là d'avoir perdu 2 ans de travail, d'avoir perdu toute ma facturation, donc toute ma comptabilité. Clairement, j'aurais pu être fiscalement, comptablement, dans la fosse septique, comme j'ai pu utiliser l'expression, pas jusqu'au cou, hein, largement au-dessus de la tête. Donc heureusement j'avais ça, mais il faut quand même savoir, j'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que ça prouve bien que l'argent n'a jamais été une motivation dans ce que j'entreprends, mais ça reste quand même une réalité, c'est-à-dire que chaque jour qui passe sans boutique est un jour sans recette. Voilà. Et par contre, les factures, elles s'arrêtent pas. Hein, donc le loyer, l'EDF, les salaires, tout ça, ça continue de... Quand bien même moi, je peux moduler mon salaire, je vais pas l'imputer sur Cindy, je peux pas l'imputer sur les autres charges courantes que je peux avoir. Voilà. Donc outre un peu quand même le sentiment de pas être à la hauteur entre guillemets, c'est-à-dire de pas quand même d'être dans la fermeture, elle est pas agréable, que ce soit mentalement, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, c'est quand même pas très agréable. J'ai quand même un peu l'impression de laisser tomber notamment Yéna, mais pas que, hein, tous les créateurs et les créatrices que je peux distribuer. J'ai quand même un peu l'impression de vous laisser tomber aussi, parce qu'on est en période de vente, parce qu'on est en période de fête qui commence, etc. Voilà. Donc outre cet aspect-là, il y a aussi un aspect financier que j'avais pas abordé jusqu'à présent, mais encore une fois, par transparence et honnêteté, il est quand même bon de le mentionner. C'est que c'est pas un plaisir, c'est pas une partie de plaisir, mais j'étais quand même patient, serein, dans la mesure où les choses se faisaient et allaient se faire. Sauf que depuis samedi et jusqu'à là, il y a quelques minutes, plus de son, plus d'image. Donc moi, je me dis, mais en fait, il se passe rien. C'est-à-dire que là, on est en train de perdre. On est en train de perdre tous ces jours qui défilent là, sans qu'il se passe rien. Et en fait, non, on a réussi à les joindre par téléphone, heureusement, et donc ils nous ont confirmé que la demande avait bien été prise en compte samedi, que tout avait été lancé dès le lendemain, a priori dès dimanche. Donc normalement, et au plus tard, le site devrait revenir au plus tard lundi prochain. Voilà. On va croiser les doigts et prier pour que ça arrive avant. Moi, j'ai quand même bon espoir pour que ça arrive avant. Je pense que ça peut se décanter avant. Je ne sais pas quand. Mais en tout cas, au moins, j'ai une deadline. Vous avez une deadline. C'est lundi prochain. Voilà. Donc, au plus tard, lundi, ou alors mardi, si vraiment il y a des choses à faire, des reparamétrages et que c'est lundi dans la journée, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, les choses, elles sont lancées, les choses, elles sont en cours, et c'est tout ce qui, moi, m'importait pour garder ma patience et ma sérénité de Bouddha, parce que là, j'étais un peu en train de tourner en rond et de ronger mon frein, et c'était plus du tout agréable. Voilà. Laurie nous dit qu'elle a pris un oracle juste avant la fermeture. Oui, normalement, on traite les commandes en 24-48 heures. Il y a toujours des exceptions, mais normalement, on arrive à faire ça rapidement maintenant.
Ça te donne envie de passer commande juste après pour fêter ça. Ben, vous serez les bienvenus et puis ça permettra de tester la solidité du nouvel hébergeur et des nouveaux serveurs. Donc soyez les bienvenus pour passer commande. Effectivement, les fêtes approchent. Moi, il va falloir quand même que je renfloue un peu les caisses après 10 jours, une semaine à 10 jours de fermeture. Donc une semaine à 10 jours d'inactivité, c'est un quart à un tiers de chiffre d'affaires mensuel en moins. Voilà. Donc c'est loin d'être négligeable. À Katmandou, tu tournais aussi autour d'un Bouddha. Oui, c'est vrai, Pablo, j'ai tourné autour d'un Bouddha. Je devrais essayer, peut-être que ça me détendrait. Alors, est-ce qu'il y aura quand même la promo sur les jeux Harry Potter? Oui, dès réouverture du site. Je vais avoir beaucoup de mises en ligne à faire. Voilà, donc j'essaierai d'aller au plus vite, promis. Quitte à paramétrer les trucs, mais compléter après les descriptions, etc. Je verrai ce que je peux faire là-dessus. Parce que généralement, vous les connaissez, les jeux, avant de venir les acheter sur la boutique. Donc vous n'avez pas forcément toujours besoin d'une multitude de photos, d'une description, etc. Voilà, donc j'essaierai de faire au plus vite. Et j'essaierai de mettre effectivement les promotions sur les jeux Harry Potter. Donc je le rappelle ou je le dis parce que je l'avais mentionné dans le live avec Taronote, mais je ne l'ai pas mentionné ici. C'est que il y aura la gratuité des frais de port sur les jeux Harry Potter. Et je vais faire aussi un combo, un article unique qui réunira les 3 tarots Harry Potter. Donc le HP Tarot d'Eleanor Piper, le Wizard's Tarot de Papeur de Lune et le Little Wizard's Tarot de Push Kitty. Voilà, les 3 seront réunis dans un seul paquet qui sera évidemment beaucoup plus intéressant. Je crois que j'avais calculé, c'est pas loin d'une 40aine d'euros de réduction quand même. Donc c'est intéressant. Voilà. Plus la gratuité des frais de port, puisque je jouerai aussi le jeu. Est-ce que je jouerai le jeu là-dessus avec la gratuité des frais de port? Oui, probablement. Voilà. Je vais aussi faire la gratuité des frais de port au mois de décembre sur le coffret Greenglyph de James R. Ritz. Voilà. Pour booster un petit peu ses ventes et puis parce que c'est pour le coup c'est un très beau cadeau. Alors il est un peu cher, mais il est quand même moins cher que partout ailleurs. Voilà. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est la réalité. Voilà. Donc mais c'est un très beau coffret, c'est potentiellement un très beau cadeau pour Noël. Du coup, pour le pousser un peu, je ferai aussi la gratuité des frais de port là-dessus. Je peux pas demander réparation, demande Pablo. Bah écoute Pablo, c'est une question que j'ai posée à ma mère en termes d'assurance et de prévoyance sur l'interruption d'activité. Et c'est une question qu'il faut qu'on creuse, voilà, parce que généralement c'est en termes de maladie, à partir d'un certain délai de maladie, peut-être que là il faut creuser. Voilà. Vous allez faire cracher les billets, tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi et tant mieux pour le Salon des Arcanes. Même si encore une fois, c'est pas le but non plus. C'est très gentil à vous, mais je suis pas en train de vous faire la charité. Ça va, je ne suis pas encore en difficulté, tout va bien. L'avantage des mois derniers, j'arrive, sur l'année, j'arriverai à moduler. Mais c'est sûr que là, à l'heure actuelle, je vais clôturer le mois de novembre. Je rentre pas dans mes frais sur le mois de novembre. Voilà. Parce que le début du mois a été correct, mais n'a pas été non plus parce que j'étais pas là, donc je faisais pas de communication, il n'y avait pas de nouveautés, il y avait il n'y a pas eu vraiment de réassort, mis à part en tout début de mois. Donc là, clairement, mois de novembre, je rentre pas, en tout cas sur mon prévisionnel, après il faudra voir au réel, mais sur mon prévisionnel, je rentre pas dans mes frais. Voilà. Donc c'est le jeu. Comme ça. On compensera avec on essaiera de compenser avec les autres mois. Tu parvenais enfin à atteindre le site depuis la Suisse. Alors oui, il y a eu beaucoup de problèmes d'accès au site fut un temps, parce que c'était des problèmes de sécurité.
et notamment il y a eu un ou deux opérateurs, notamment téléphoniques, qui bloquaient l'accès au site alors que les choses avaient été faites. On avait fait le nécessaire pour sécuriser le site. Mais là, avec le nouvel hébergeur, normalement, il n'y aura plus aucun problème. Je croise les doigts. Je croise les doigts parce que je ne vous cache pas. Et d'ailleurs, je me suis fait un tirage sur cette épreuve avec le Rosabelle Tarot. Et j'ai tiré, en termes d'état d'esprit, j'ai tiré le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Et l'illustration du 5 d'épée sur le Rosabelle, c'est un espèce de labyrinthe. Voilà, une espèce de cerveau labyrinthique. Et je vous cache pas que les problématiques techniques me pesaient énormément sur la conscience. Alors la conscience, je ne sais pas, en tout cas, c'était une charge mentale que je serais ravi de me débarrasser. Voilà. Un truc qui pourrait alléger le trafic, c'est de mettre en page d'accueil directement Affaires Sensibles si dispo ou pas. Oui. Il faut que je vois ce que je peux faire là-dessus. En tout cas, ce que je risque de faire, c'est de changer un petit peu les modalités de mise en ligne de Affaires Sensibles, histoire de rattraper un petit peu le temps perdu et de booster un petit peu les ventes, puisque j'aimerais quand même pouvoir le vendre avant Noël. L'idée, c'est quand même que vous l'ayez avant Noël, et donc du coup j'augmenterai peut-être le nombre d'exemplaires en ligne quotidien, le nombre quotidien d'exemplaires mis en ligne, et j'envisage peut-être aussi de subdiviser un petit peu ces mises en ligne, c'est-à-dire que par exemple au lieu de mettre une fois 30 exemplaires dans la journée et d'attendre la journée d'après, c'est de faire 15 exemplaires, j'en sais rien, 15 exemplaires le matin, 15 exemplaires le midi, 15 exemplaires le soir. Voilà. De façon à ce que ce soit un petit peu plus régulier sur la journée, de façon à ce que tout le monde ne soit pas non plus toute la journée dessus, à rafraîchir. Voilà, ça laisse un peu plus de marge. Voilà, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, si je fais ça, il y aura quand même un petit peu moins d'exemplaires à chaque fois. Il y aura plus d'échéances, mais il y aura moins d'exemplaires. Donc je sais pas trop. Jay, tu as une question sur les frais de port, vas-y. Réparation auprès de l'hébergeur. Alors non, c'est pas l'hébergeur qui a merdé. Pour le coup, c'est moi. A priori, ça serait moi qui aurais merdé. Même si je vois pas comment j'aurais pu moi faire autrement. Donc j'ai un peu merdé. Mon technicien aurait dû s'en occuper, j'aurais dû dire à mon technicien de s'en occuper. Bon voilà, ça a été cafouillage collectif, c'est pas grave, de toute façon c'est fait, donc je vais pas me rendre malade avec ce qui est fait. Tant que ça rentre dans l'ordre, c'est tout ce qui m'importe, et puis moi j'assume les conséquences de mes actes, je les reproche pas aux autres. Donc je les assume, que ce soit en termes de com, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes de logistique derrière, voilà, j'assumerai jusqu'au bout. Quand on veut acheter l'oracle de Iéna, on sait qu'il faut être réactif et donc pas le temps d'ajouter d'autres jeux à son panier. Du coup, on va devoir faire 2 commandes. Alors oui et non, Jay. Il y a des gens qui ont déjà un panier prêt et dès qu'ils ont le Affaires Sensibles, hop, ils cliquent panier et hop, ils valident, et ça permet de valider une commande avec d'autres jeux. Parce que là, en l'occurrence, et a fortiori sur la période qui s'en vient à la réouverture du site, si vous êtes à la hauteur de l'engouement que vous me témoignez sur les réseaux sociaux, je n'aurai pas les moyens physiques, Cindy et moi, on n'aura pas les moyens physiques de faire du cas par cas, on n'aura pas les moyens physiques de réunir. Si je mets 40 à 45 exemplaires de Affaires Sensibles plus tous les autres jeux, malheureusement, là, je pourrais pas faire de cas par cas et de réunion de commandes. Voilà, je suis désolé. Quand je peux, je le fais. Même si, encore une fois, c'est quand même de votre responsabilité de valider un panier définitif. C'est quand même, voilà, valider. Parce que moi, j'ai déjà eu le cas de personnes qui valident 3 fois un panier et qui après me demandent de réunir.
Bon, ben, j'ai envie de dire, c'est quand même un petit peu de votre faute. C'est gentil de venir me demander, moi, derrière, d'assumer logistiquement et financièrement vos erreurs, ou en tout cas vos précipitations, j'en sais rien. Bon, quand je peux, je le fais, parce que je suis quand même quelqu'un de sympa. Mais c'est quand même de plus en plus difficile, et à chaque fois que je fais ça, il faut avoir conscience que c'est extrêmement chronophage, c'est-à-dire que dans la liste de commandes, il faut qu'on aille chercher les commandes, machin, nana. Donc déjà, ça, c'est une perte de temps. Et ensuite, comme moi, gentiment, je vous rétrocède une partie des frais de port supplémentaires. C'est du temps. Alors, c'est pas non plus, j'y passe pas 3 heures, hein, vous comprenez bien. Mais, mine de rien, si j'additionne ça à toutes les personnes, ça commence à faire entre recalculer les frais de port, calculer les frais de port réels, déduire les frais de port payés, enfin les frais de port réels des frais de port payés, paramétrer un bon de réduction de la différence. Voilà, tout ça c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de risques aussi, parce que je me suis rendu compte que très souvent, quand j'acceptais de faire des exceptions comme ça, soit de rajouter un deuxième exemplaire, soit de réunir des commandes, et ben il arrive qu'en fait il y ait des erreurs, d'autant que maintenant je ne travaille plus seul, hein, je travaille avec Cindy, ou Cindy travaille avec moi, comme vous préférez. Et du coup, il arrive que l'information passe pas, ou que l'information... Et donc du coup, quand on a fait des erreurs derrière, si moi je vous ai dit quelque chose mais qu'on s'est planté derrière, je suis quand même obligé d'assumer un petit peu. Voilà, donc au final j'assume moins vos erreurs ou votre précipitation, voilà. Donc quand je peux, je le fais, parce que encore une fois je suis sympa, mais ça devient quand même de plus en plus difficile, et Inch'Allah, plus la boutique va monter en puissance et moins je pourrais me permettre de faire ce genre de choses, voilà. Et je prends l'exemple par exemple de Caro from Woodland, qui a une boutique qui cartonne du feu de Dieu. Moi, je rêve de faire les lancements de Caro from Woodland, et elle a son site qui apparemment tient la route. Donc je croise les doigts pour que ce soit mon cas également à l'avenir. Elle explique très clairement qu'elle ne réunit pas les commandes. Voilà. Les commandes, là, le traitement des commandes, il est délégué en plus, donc elle ne fait pas ça. Parce que c'est voilà une perte de temps, un risque d'erreur, etc. Voilà. Mais quand je peux, je le fais. Quand je peux pas, je le fais pas. Le prenez pas pour une voilà. La règle, le principe, c'est que je ne peux pas le faire. Et a fortiori, je pourrais pas le faire sur Affaires Sensibles et sur la période de Noël qui s'en vient, parce que si tout va bien, il y aura suffisamment de commandes à traiter comme ça. Est-ce qu'il faudra se réinscrire sur le site? Normalement non. Normalement tout sera normalement toutes les données devraient être conservées. C'est le but. On croise les doigts. Je vous dirai, faudra voir, mais normalement non. Je redescends un petit peu vos questions et vos commentaires. Est-ce qu'on peut se procurer Affaires Sensibles directement au magasin? Alors je n'ai pas de magasin, hein, Marissa Passion. J'ai pas de magasin, j'ai un bureau dans lequel effectivement j'ai des clients et des clientes qui passent de temps en temps, qui viennent me rendre visite, parce que soit ces personnes habitent sur la côte basque, donc tant mieux pour elles, hein, elles n'ont pas de frais de port à payer, soit ce sont des personnes qui sont de passage. C'est arrivé, j'ai des gens de Bordeaux qui sont passés, j'ai quelqu'un de Paris qui va passer au jeu demain a priori, parce qu'elle est de passage sur la côte basque pour raison professionnelle. J'ai des gens qui sont venus de Toulouse plusieurs fois, notamment Audrey si elle passe par là. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, vous avez été nombreux à réagir à une story que j'ai fait hier, je crois, où j'ai voulu mettre un petit peu le holà sur une pratique que je voyais se développer, qui consistait à faire un appel sur les réseaux sociaux pour trouver un ou une inconnue qui accepterait de faire la démarche de venir à votre place. Ça, je trouve ça un petit peu gonflé. Voilà. Que vous ayez un ou une amie, pourquoi pas. Mais que vous alliez démarcher des inconnus pour être sûr de vous, voilà, là je trouve ça un petit peu, c'est un petit peu pousser le bouchon
un peu loin. Voilà. Et c'est surtout que c'est prendre le risque que tout le monde se mette à faire ça. Et là, du coup, je m'en sors plus. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une boutique physique. C'est un bureau que je partage en plus avec ma mère. Donc, on a nos activités professionnelles. J'ai quand même beaucoup de travail. Hein. Clairement, je ne suis pas en capacité d'ouvrir une boutique avec pignon sur rue. Malheureusement, pas encore. Parce que c'est pas du travail à la place, ça serait du travail en plus, mais voilà. Et puis en plus, la vente de Affaires Sensibles, mais les ventes en général, elles reprendront à la réouverture du site, donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Alors, est-ce que je vous présente les toutes dernières nouveautés? Oui, je vous fais des petites vidéos, j'essaie de vous faire des petites vidéos. Il y en a une déjà qui est sortie ce matin. Alors, petite question sur l'organisation des jeux sur le site. Y a-t-il possible d'avoir une rubrique jeux en français? Alors, Laurie, normalement, déjà j'en ai très très peu, des jeux en français, il faut le savoir. Mais normalement, il n'y a pas de catégorie jeux en français, mais il y a une étiquette jeux français ou français, je sais plus. Donc, si tu cherches à la réouverture du site, français, jeu en français, ou si tu vas sur un jeu en français, tu as les étiquettes qui s'affichent sous les photos, et là, si tu cliques sur l'étiquette, ça va te renvoyer à tous les produits qui portent l'étiquette jeu en français. Voilà. Et normalement, si tout va bien, 2024 devrait marquer petit update, le développement de la boutique sur le créneau un petit peu plus francophone. Voilà, on verra comment ça se configurera, mais ça devrait le faire. Parce que ton fils est à Bayonne. Eh bien écoute, ton fils, bien évidemment qu'il peut passer. Ce que je ne souhaite pas, c'est que vous envoyiez des inconnus. Parce que, même si c'est peut-être que c'est bête de ma part, parce que ça permettrait peut-être de faire connaître la boutique, mais je trouve ça un peu gonflé. Voilà, je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, mais si vous avez de la famille, des amis, évidemment que ces personnes-là sont les bienvenues. Y a-t-il une date de réouverture, nous dit Sabine? A priori, oui, on devrait pouvoir rouvrir le site au plus tard lundi prochain. Voilà. J'ai commandé le 23, juste avant que ça bloque. J'ai besoin de commander une autre fois. J'ai pas vérifié si c'est passé sur ma carte. Ah oui. Pour ce cas-là particulier, fais-moi un mail et puis je verrai ce que je peux faire. Mais dans tous les cas, malheureusement, là, je peux rien faire tant que j'ai pas retrouvé accès au site. Voilà. Mais fais-moi un mail, on verra effectivement ce qu'on peut faire. Surtout si le paiement est passé une fois ou deux fois. Effectivement, voilà. On régularisera, bien évidemment, je régulariserai tout à la réouverture du site. Les oracles en français, j'en ai très peu. J'en ai très très peu, mais j'espère pouvoir en avoir un peu plus à l'avenir. Les inconnus ne doivent pas faire la démarche gratuitement. Je sais pas, ça c'est leur problème, mais effectivement, c'est le risque de créer un réseau parallèle. J'ai l'impression de devenir un dealer de... Non, voilà. Donc, non, les inconnus, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà. Si vous avez des amis de la famille, évidemment, mais envoyer des inconnus... Voilà. C'était pour revenir un petit peu sur ma story d'hier, et je vais rebondir sur une autre story d'hier où je parlais de l'éventualité de monter quelques exemplaires à Paris. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Parce que j'ai reçu, alors j'ai pas reçu montagne de réflexions, mais j'en ai reçu quand même 2 ou 3 petites réflexions, voire accusations de privilégier la capitale. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors moi j'adore Paris, donc je vous avoue que j'ai pas trop de scrupules
à privilégier Paris. Je suis désolé, voilà, désolé. J'ai pas grandi à Paris, mais j'ai vécu un peu à Paris. Ma mère est d'origine parisienne, voilà. Donc je suis désolé, j'ai quand même une affection particulière sur Paris. J'ai beaucoup d'amis sur Paris. J'ai quand même une grosse clientèle sur Paris. Voilà. Donc c'est vrai que je comprends l'argument. L'argument, il est tout à fait recevable, il est tout à fait valable. C'est vrai que ça privilégie peut-être un petit peu les Parisiens et les Parisiennes. Bon, d'un autre côté, on parlait d'une dizaine d'exemplaires. Et en soi, les gens qui font le déplacement jusqu'à Anglet, c'est à peu près le même principe. Donc, bon, voilà. Donc, je suis un petit peu embêté avec tout ça et je vous avoue que là, je suis un peu fatigué. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je trouve l'argument recevable. En même temps, je suis pas complètement convaincu non plus. C'est dommage de vouloir priver certaines personnes. D'un côté, je trouve dommage de vouloir priver certaines personnes parce que soi-même, on se retrouve privé. Et en même temps, je comprends l'argument de l'équité et de l'égalité. Bon, donc finalement, voilà. Vous êtes prêts sur Paris, mais je sais que vous êtes prêts évidemment que vous êtes prêts sur Paris. Alors oui, effectivement, mais ça je l'ai déjà dit, tout aujourd'hui est matière à polémique. Donc de toute façon, et puis j'ai bien pris conscience de quelque chose ces dernières semaines, c'est que quoi que je fasse, je serai toujours critiqué. Il y aura toujours matière à critiquer. Il y aura toujours quelqu'un. Heureusement, on parle de quelques personnes sur plusieurs centaines qui trouveront matière à critiquer. Et encore une fois, moi je suis tout à fait ouvert à la critique tant qu'elle est constructive et tant qu'elle est bienveillante. Voilà. Les attaques, les accusations injustifiées, ça non. Ça sera toujours un stop clair, net et précis. Par contre, après, les arguments recevables et les critiques constructives, je suis suffisamment intelligent pour pouvoir les entendre. Et donc du coup, j'ai décidé, voilà, je prends mes responsabilités, et étant donné que normalement le site devrait être réouvert au plus tard lundi prochain, j'ai décidé de ne pas m'embêter et de ne pas embêter ma maman avec cette démarche, puisque de toute façon cette démarche aurait abouti dimanche. Et donc au pire, parce que moi je croise quand même les doigts pour que le site réouvre avant, hein, mais dans le pire des cas, je vais pas faire remuer ciel et terre pour 24 heures de délai. Voilà. Donc Parisiens, Parisiennes, je suis navré pour vous, mais il n'y aura pas de distribution sur place. Voilà. Mais pour la petite histoire, ce que j'avais prévu de faire quand même, parce que ça me tenait quand même à cœur de jouer le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire de ne privilégier vraiment personne et en même temps, je ne pouvais pas non plus charger ma maman d'une centaine d'exemplaires. Hein. Déjà, ça aurait pas été juste. Pour le coup, là, ça n'aurait pas été juste pour l'ensemble du reste de la France, de la Belgique et des pays autres. Mais en plus, c'était juste logistiquement impossible. Voilà. Donc, ce que j'aurais fait, en fait, ce que j'avais prévu de faire à la base, c'est de prendre le nom des personnes qui se sont manifestées sur la story d'hier, de prendre vos pseudos et de faire un tirage au sort. Voilà. Donc j'aurais tiré au sort parmi les personnes susceptibles d'être sur place ou de faire le déplacement. J'aurais tiré au sort une dizaine ou une quinzaine de personnes pour pouvoir finaliser la vente. Finalement, étant donné que le site, on a une perspective de rouverture d'ici la fin de semaine, allez, lundi au plus tard, je ne ferai pas tout ça. Voilà. Et je ne chargerai pas ma pauvre maman comme une mule pour qu'elle se transporte. Et en plus,
Certains et certaines l'ont bien fait remarquer, il aurait fallu que j'embauche un garde du corps parce que aujourd'hui, se balader avec des oracles, affaires sensibles sur soi, c'est un risque accru d'agression. donc voilà, je rigole évidemment. Parce que parfois j'ai l'impression que certaines personnes ne saisissent pas mon second degré. Je suis désolé, je ne peux pas m'en empêcher. C'est pas toujours de très bon goût, c'est pas toujours très intelligent, mais c'est comme ça. Voilà, vous faites avec. Hein. Alors, j'aurais une carriole. Oui, j'aurais pu faire une carriole et faire le tour de la France effectivement. Bah, si le site n'avait pas été rouvert. Dans les temps, c'est ce que j'aurais été amené à faire. J'aurais acheté un food truck, j'aurais transformé en tarot truck et je serais parti sur les routes de France, bien sûr. Mais attention, hein, c'est une idée qui n'est pas à exclure pour l'avenir. Alors, on est toujours le con de quelqu'un. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, il y a bien que ceux qui font rien qui ne peuvent pas se faire critiquer, hein, j'ai envie de dire aussi. Voilà. Donc, alors, c'est moi qui me fais embêter. Oui, alors moi j'accepte avec plaisir les embêtements. Hein. En vrai, déjà, outre le fait que ce soit quand même une chance en termes de visibilité et de travail pour la boutique, hein, pour le Salon des Arcanes, vendre les jeux d'Iéna, c'est moi ça me confronte à certaines choses, donc j'accueille avec grand plaisir. Hein. Tout ce qui dérange est toujours le bienvenu puisque c'est toujours une opportunité de transformation, de changement intérieur. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Voilà, je ne l'impose à personne, c'est ma perspective. Et donc, moi, j'accueille avec grand plaisir les petites contrariétés. Ça m'arrive de répondre un petit peu vite, à chaud. Parce que j'aime bien blâmer ma lune en bélier, mais en même temps, elle y est pour rien. Hein. Enfin, si, elle participe d'un ensemble qui me constitue. Hein, donc, quand je blâme ma lune en bélier, je me blâme moi-même. Hein, c'est comme ça. Ce n'est pas une façon de me dédouaner. Mais voilà, ça m'arrive de réagir un petit peu à chaud. Mais j'apprends. Voilà, j'apprends et j'essaie de me maîtriser un petit peu. Voilà. Non, je n'oublie pas les Belges, bien évidemment que je n'oublie pas les Belges. Vous inquiétez pas, vous êtes d'une très très grande importance pour moi et pour le Salon des Arcanes. Vous êtes une communauté ou une clientèle ultra fidèle, ultra soutenante et j'espère pouvoir venir vous rendre visite en 2024. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, justement, le Tour de France, la caravane des arcanes. C'est pas mal ça, Marjorie, comme on va déposer la marque. Le liquide qu'elle aurait eu sur elle. Oui, alors après, je suis aussi équipé d'un sum-up qui permet de payer par carte bleue, mais bon, on se serait arrangé. La caravane des arcanes, ça vous plaît ça, hein, le tarot truck. Ouais, j'aime bien le tarot truck aussi. Oui, alors Laurie, je ne rebondirai pas sur la notion d'édition limitée. Yéna a déjà répondu à drama. Oui, Grégory, je fais beaucoup de drama. Mais petit à petit, je m'assagis. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'en ai terminé. J'essaie de... Oh, coucou Léna, si tu passes par là, je te fais un bisou. Et j'espère que tu vas bien. Avec Yéna en cuisine qui fait des burgers. Oui. Bon, je ne rebondirai pas là-dessus, mais j'essaie de préparer quelque chose. Voilà. Mais j'essaie de préparer beaucoup de choses pour 2024. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce qui s'annonce en 2024.
Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. C'était un live que je voulais un petit peu bref. Je ne sais pas si j'aurais réussi, pas sûr. Mais surtout pour vous annoncer que normalement, le site devrait pouvoir réouvrir au plus tard lundi prochain. Et donc là, ça va être du non-stop. J'espère que Cindy sera bien reposée d'ici là, parce que la pauvre, elle était un petit peu malade ces derniers jours, et puis en plus, elle a très 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 mal vécu ce qui s'est passé avec le site. Beaucoup plus mal, ça se dit ça, beaucoup plus mal que moi. Oui, beaucoup plus mal que moi, la pauvre. Voilà. Je termine en vous disant que tout est prêt pour la sortie du deuxième épisode de Voyage en Cartothèque demain matin. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver l'épisode dès 6h du matin sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Hein, voilà, Spotify, Deezer, Apple Podcast, directement sur la plateforme d'hébergement Ocha. Voilà, là où vous voulez. Et je l'ai mis sur YouTube à 6h30. Pourquoi ? Me demandez pas pourquoi. Des fois, je fais des trucs, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, peut-être pour essayer de booster, pour laisser une toute petite longueur d'avance au format podcast sur les plateformes de podcast. Je sais pas. Mais je sais que vous avez été plus nombreux finalement, je crois, à écouter le premier épisode sur YouTube. Donc, écoutez, merci beaucoup. Sachant que en plus je monétise YouTube, donc écoutez, si allez regarder des vidéos sur YouTube, c'est tout bénef pour moi. Quand je dis tout bénef, je parle de quelques centimes d'euros. Hein. N'allez pas croire que je vais me payer des vacances aux Caraïbes avec les revenus YouTube. On en est quand même très 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 loin. Pourquoi je monétise YouTube ? Parce que YouTube impose des pubs de toute façon. Donc quitte à ce que YouTube se fasse de la thune sur mon dos, je préfère autant qu'il puisse m'en reverser une petite partie. Voilà. Voilà la raison pour laquelle je monétise YouTube. Sinon, je ne monétise pas le podcast sur les plateformes d'écoute. Voilà, c'est un souhait, et je n'aurais probablement pas monétisé YouTube s'il n'y avait pas de toute façon des pubs imposées d'office. Voilà. Pour la petite transparence. Ce sera un nouveau lien. Pour le podcast, vous voulez dire Sabine, je ne sais pas de quel lien tu me parles. Le Teeny Tiny Tarot et Mini Devi en coffret, il faut que je vérifie. Effectivement, peut-être que je vais essayer d'en recommander. Je vais vérifier. Camille, c'est une très bonne question. Je vais vérifier, et si j'en ai plus, j'en recommande. Promis. J'en recommande quelques-uns, parce que c'est vrai que le coffret, ça peut être un beau cadeau pour Noël. Ça peut être un beau cadeau à se faire. Claudia, elle est avantagée de l'autre côté de l'Atlantique. Bravo. Donc, l'épisode de podcast demain, vous le savez déjà, mais c'est avec Sylvie. Et franchement, alors j'espère que ça va vous plaire, mais alors moi, j'étais captivé. Voilà, j'étais subjugué même. Au-delà de captivé, j'étais subjugué. J'ai trouvé que vraiment, j'espère que ça va vous plaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter Sylvie. Vous verrez, c'est elle qui parle, elle qui anime les 95% de l'épisode, voire les 99% de l'épisode. C'était hyper intéressant. Vraiment, j'ai passé un super moment. Donc, j'espère que vous passerez aussi un très bon moment. Même ceux qui ont des abonnements premium sur YouTube. Alors ça, Aurélie, je t'avoue, je ne sais pas. Je sais pas. Par contre, du coup, j'ai fait le test pour les plateformes d'écoute. Le podcast, si est-ce que on a des pubs quand on n'a pas un abonnement à la plateforme d'écoute, et en fait on n'a pas de pub, donc j'ai pas voulu le monétiser. De toute façon, je suis pas encore en capacité de le monétiser, quand bien même je le voudrais, parce que il faut au moins 5000 écoutes, et pour le moment je n'en suis qu'à 380, donc j'ai largement de quoi voir venir. Et en même temps, je ne fais pas une compétition non plus, je ne cours pas après les statistiques.
L'essentiel pour moi, c'est de me faire plaisir et de vous faire aussi quand même un petit peu plaisir. Voilà, et de pouvoir diffuser un petit peu des visions différentes de la cartomancie et de la cartothèque en général, bien évidemment. Un nouveau lien pour le site Salon des Arcanes? Non, justement, Sabine, ça sera exactement le même, ça sera salondesarcanes.fr. Et je réfléchis à bloquer aussi salondesarcanes.com. Moi, ça me tenait à cœur de garder une identité française pour cette boutique, puisque le but, c'était quand même de viser le marché français, mais pourquoi pas avoir le double hébergement. Je verrai ce que je fais. Ça reste un coût supplémentaire qui est pas non plus très très élevé, mais on verra. Ah ben Laurence, tu as un abonnement premium et donc tu n'as pas de pub. Ok, très bien. C'est bon à savoir ça du coup. Mais ça n'a pas d'impact du coup sur mon choix de monétisation ou pas. Voilà. Donc, mais tant mieux effectivement si vous n'avez pas de pub. Et de toute façon, j'ai bien peur que YouTube pousse le vice au maximum et nous impose de plus en plus de pubs. Ce que je ne supporte pas, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est d'avoir des pubs au milieu des vidéos. Ça, c'est niet. Et ça, évidemment, je ne coche pas l'option parce que je déteste ça. Donc, il est hors de question que je vous impose ça. Et puis j'ai pas besoin de YouTube si c'est pour gagner 3 francs 6 sous. Non merci. Voilà. Bon bah écoutez, je crois que c'est terminé. On a l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Et bah écoutez, c'est sympa parce que je vous avoue que j'ai quand même un peu galéré pour celui d'Iéna. J'ai déjà fait un débrief. Je vous y renvoie si besoin, mais j'ai quand même un peu galéré sur l'enregistrement du podcast avec Iéna. J'étais pas serein. J'étais pas serein du tout. Et là avec Sylvie, c'était plus fluide. J'étais plus tranquillisé. J'avais encore moins préparé que celui d'Iéna. Mais du coup, c'est vrai que j'étais plus dans l'écoute et dans le rebond. Voilà, ça s'est fait plus naturellement. On verra pour les prochains enregistrements. Je sais pas trop. Voilà, est-ce que c'est parce que c'était Sylvie et que du coup Sylvie c'est quelqu'un avec qui j'ai quand même l'habitude d'échanger assez régulièrement depuis un moment. Je sais pas, on verra. On verra. Mais en tout cas, oui, j'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Vraiment. Vraiment passionnant. Bah écoutez, super. Si tout le monde il est content, moi aussi je suis content. En tout cas, oui, je rappelle, du coup je clôture et je rappelle que la boutique devrait pouvoir rouvrir ses portes au plus tard lundi prochain et je croise les doigts pour que ça se fasse avant. Et ben Kitsu, voilà, je viens de repartager l'info qui était l'info essentielle de ce live. À savoir que j'ai enfin une perspective de réouverture, ce qui n'était pas le cas jusqu'à 17h17. Pour la petite histoire, c'est rigolo. J'étais un peu en train de me ronger les sangs là, vraiment, sur cette fin d'après-midi, j'étais vraiment en train de perdre toute ma patience et ma sérénité. Et j'ai vu mon téléphone. Et j'ai vu 17h17 sur mon téléphone. Et donc j'ai tendance à considérer que quand je vois une heure miroir ou une heure symétrique, c'est que j'ai un soutien de là-haut. Et donc je me suis adressé à là-haut en disant, bon les gars, franchement là, vous êtes bien gentils, mais là vous abusez un peu. J'ai été hyper patient, j'ai été hyper serein. Mais là, franchement, il faut faire quelque chose parce que là, je tiens plus. Et bam, croyez-le ou pas, mais c'était hyper drôle. Croyez-le ou pas, mais là, mon téléphone sonne. Et donc, c'était Kevin, le fameux Kevin, mon technicien, qui m'appelle pour me dire, c'est bon, je les ai eus au téléphone. Tout est lancé depuis dimanche. Ça sera réglé au plus tard lundi. C'est rigolo quand même, hein? Voilà, comme quoi. Oui, désolé.
Oui, moi, il en faut pas beaucoup pour remettre une pièce dans la machine. Ne quittez jamais un de mes lives avant la fin de la fin de la fin, parce que je peux toujours rebondir sur quelque chose. Voilà. Donc, réouverture normalement lundi prochain maximum. Et je reste confiant. Allez. J'aimerais bien que ça se fasse. J'adresse une prière à l'univers. J'aimerais bien que ça se fasse pour ce week-end. Voilà. Ça serait chouette si ça pouvait se faire ce week-end. Voilà. Voilà. Et j'arrête. Allez, promis, là, j'arrête. Promis, promis, promis. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Et je vous donne rendez-vous très bientôt parce qu'évidemment, je reste joignable toujours. Voilà. Même si je ne peux pas répondre à tout le monde ces derniers temps, vous avez été très 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 nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages de soutien, d'encouragement. Merci encore du fond du cœur, mais malheureusement, avec toute la meilleure volonté du monde, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais en tout cas, je reçois et j'accueille toutes vos belles pensées et vos belles énergies. Et là, promis, j'appuie sur le bouton. Allez, ciao!